Bonjour à tous. Alors, vidéo technique pour vous parler de Blue AI. Alors, disclaimer, on n'a pas reconstruit un foundation model. On s'est basé sur Alpaca, qui est une surcouche, enfin, qui est en fait basé sur lui-même sur Llama, le foundation model de Facebook, et qui a du coup fait une supervision à partir d'instructions générées par OpenAI. Donc voilà, pour être très précis sur ce qu'on a fait, donc nous on a fait un wrapper autour. Donc je vous fais rapidement le schéma et je vous retrace un peu mon retour d'expérience là-dessus, de telle façon à ce que vous puissiez vous aussi construire vos chatbots comme ChatGPT et le mettre sur n'importe quel serveur, même aux ressources relativement restreintes. Alors, en gros, qu'est-ce qui se passe? On a l'application web, donc nous, on aime bien Laravel, on a fait ça sous Laravel et Vue, mais vous pouvez prendre évidemment n'importe quel framework. Donc ça, c'est l'application web. Donc là, moi, c'est en local, donc du coup, c'est mon port 8000. Hop, je vais vous le montrer en grand, on va zoomer. Ok, donc ça, c'est l'utilisateur, il va sur l'application web. L'application web, elle ouvre une page de chat. Donc là, vous le verrez quand on postera d'autres codes, d'autres wrappers, là, un peu après la vidéo. Donc voilà, on a une vue, on a un fichier qui s'appelle index.vue, qui représente la page de chat que vous voyez ici. Ok, donc une fois qu'on a ça, là, pour l'instant, on est vraiment sur un truc hyper classique. Ce truc-là, il utilise Socket.io, pour avoir une connexion en WebSocket, comme son nom l'indique. Donc ça, c'est vraiment du Socket.io très classique, avec une application Express que j'ai construit à côté. Elle est vraiment minimaliste. Donc ça va être Express. Ok. Je vous montre ça de manière très très schématique et on le fait ensemble. Hop, donc là, il y a une communication bilatérale. Et Express, lui, il reçoit une requête au sein du WebSocket et il va, dans l'application Express, déclencher le réseau de neurones Alpaca. Le LLM, enfin je sais pas comment, quel est on va prendre exactement leur appellation. Ok, bon, le modèle, on va l'appeler comme ça. Le modèle Alpaca. Ok, et donc Alpaca, et donc voilà. Et donc après, l'information est renvoyée à l'utilisateur. Voilà comment ça fonctionne. Donc c'est très schématique. Alors, je vous conseille un truc super simple. Si vous ne savez pas trop comment commencer, vous pouvez prendre ce wrapper-là qui s'appelle Dalai. Hop, oui, sauf que évidemment c'était un jeu de mots sur le Dalai Lama. Du coup, si vous tapez AI espace Dalai, moi j'ai pris ce repo, il y en a plein qui existent. Celui-là était vraiment pas mal. Donc l'idée est très simple, c'est que vous allez installer ça sur votre serveur. Et donc ça va vous construire un dossier que je vais vous montrer. Donc là, c'est dans Blue Square. Et donc quand vous allez lancer la commande npx dalai lama install 7b, on va regarder exactement ce que ça fait, mais en fait, on va construire un dossier Dalai que vous voyez ici. Là, il est là. Donc en fait, le npx Dalai Lama install 7b. Donc là, c'est juste que, en gros, Dalai, c'est ce nom là de la dépendance qui est ici, la dépendance npx. Lama, c'est le nom du modèle. Vous pouvez faire Alpaca aussi. Et vous dites d'installer notamment la version à 7 milliards. Là, c'est la plus petite, à 7 milliards de paramètres. Ça fait à peu près 4 gigabits. Donc tout ça est dans le README. Je vous laisserai lire le README, mais je voulais vous montrer que, en fait, la conséquence de ça, c'est que, bah oui, il y a un dossier qui est installé. On aurait pu s'en douter. Donc, revue de code enfin, revue de code, c'est beaucoup dire, mais très rapidement, quand vous installez un modèle, c'est dans ce dossier-là que c'est installé. Vous voyez, quand vous avez le 7B, ça va être installé ici. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est ça.
C'est ça le résultat du modèle. Donc c'est ça le résultat du modèle. Euh, donc vous pouvez installer aussi une version ultérieure, hein, 13 milliards de paramètres, ça va vous construire un dossier. Là, il n'avait pas fini de télécharger parce que je ne sais pas pourquoi il y a un problème dans la dépendance quand vous faites npx install, mais vous pouvez le voir aussi ici. Donc, vous pouvez installer le modèle Alpaca. C'est ce que je vous conseille de faire parce que c'est un petit peu plus, enfin c'est mieux fine-tuné, enfin ça a été fine-tuné, donc les résultats du prompt seront meilleurs avec Alpaca qu'avec la main. Alors, très important, vous avez la possibilité de... Alors, si quand vous revenez ici, vous avez la possibilité en fait d'utiliser ça comme un wrapper pour votre API. Donc, on va rentrer vraiment dans le détail juste après. Donc, pour l'instant, vous avez simplement construit un dossier sur votre fichier, dans votre ordinateur qui est là. C'est le dossier d'Alay. OK. Bon, très bien. Vous vous assurez que vous avez bien vos modèles. Vous allez dans Alpaca, modèle, 7B. Petit truc très important qui vous fera peut-être gagner 1 heure. La version qui est installée de base ici, sur le modèle d'Alpaca, 7 milliards, n'est plus à jour. Donc du coup, il faut retrouver... moi, j'ai dû télécharger manuellement juste ce fichier-là. Vous voyez, là, c'est le underscore, ça c'est ce qui était téléchargé initialement par le npx d'Alai, là-bas, d'Alai Alpaca install 7b. Ça a installé ce fichier-là, sans le underscore ici. Il n'était plus à jour, donc j'ai dû télécharger manuellement la bonne version. Il y a un lien IPFS que vous pouvez de téléchargement, que vous allez retrouver parce qu'il y a des gens en ligne qui ont eu le même problème. Vous le retrouvez là. Donc vous pouvez faire cette commande-là. Tapez sur Google fail tour. Enfin voilà, je vous laisse regarder le titre, faites pause sur la vidéo, vous retrouvez ce lien Stack Overflow. Je le mettrai en description de la vidéo et vous téléchargez ce fichier-là pour remplacer ce qui était initialement ici. Très très important, ça vous fera gagner du temps. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez votre dépendance, vous êtes content, vous avez Alpaca sur votre ordinateur et vous pouvez le lancer dans le terminal. Vous faites des tests, vous allez être hyper heureux. Moi, c'était super excitant quand j'ai essayé de faire ça parce que je me suis dit, ouais, c'est dingue, j'ai vraiment mon IA sur mon MacBook, il y a tout qui tient en 4 Go, enfin, c'est vraiment impressionnant. Je vais aller très vite. Là, j'ai fait un fichier, j'ai fait un dossier Laravel qu'on voit à gauche ici. Donc, j'ai fait mon petit projet Laravel avec Inertia et Vue, de l'hyper classique, juste pour vous montrer simplement le point important. C'était où est-ce que c'était déjà? Oui, voilà, c'était dans le chat. Hop. Voilà. Donc le point important, c'est que vous avez une page de chat que vous voyez ici. Ça, c'est essentiellement une page statique. Il y a un peu de dynamisme sur le nom de l'utilisateur connecté et tout ça. Mais grosso modo, ce qui va être dynamique, ça va être le prompt. Hop. Et le prompt, il est là. Tac. Et ce qui est important, c'est ça. C'est le fait d'ouvrir une socket. Je l'ai mis en dur, évidemment. Je vais le dynamiser. Je vais le dynamiser pour le mettre sur le serveur. Mais grosso modo, vous voyez que vous pouvez ouvrir une socket avec Socket.io. Donc là, j'ai juste installé le client de Socket.io pour Vue. Et puis, voilà. Donc, j'ai ouvert une WebSocket. J'ai eu des petits, juste pour aller très vite, parce que j'ai eu des petites galères avec les cores. Donc, j'ai rajouté ce paramètre ici. Voilà. Et j'écoute la réception de l'événement token. Donc l'événement token, c'est un événement qui me passe des tokens justement. Ça tombe bien. Le nom est bien trouvé. Et donc en fait, à chaque fois que j'ai un token c'est 3 lettres. Les 3 lettres sont concaténées à la réponse d'avant, ce qui permet de faire cet effet. On voit le truc écrire parce qu'à chaque fois qu'on a 3 nouvelles lettres, hop, on les ajoute. Voilà. Bon, jusque-là, rien de fantastique. On va passer à l'application Node, donc Express, à l'application Express.
Donc, on va passer à l'application Express. Et ben, elle est super simple, elle tient en une page. Hop, c'est encore un petit peu brouillon, mais on voit l'essentiel. L'essentiel, c'est que donc il y a une application Express qui écoute une requête sur le port 3000 qui va pas vraiment nous servir à grand chose. On va voir après parce que c'est surtout le IO qui nous intéresse. On a là j'avais des petites galères comme je vous l'ai dit sur les cores, donc du coup bah voilà j'ai vraiment tout ouvert. C'est vraiment pour la démo. Là ce sera dynamique. Mais donc, vous voyez, si vraiment vous voulez tester rapidement et pas vous embêter, bah voilà, vous pouvez rajouter cette petite configuration qu'il y a là. Et j'ai mis la même configuration que côté client. Ça, j'ai vu que c'était aussi important de le mettre. Ça peut jouer selon certaines versions. Donc voilà. Donc, grosso modo, ça, c'est juste parce que tout ce JSON qui est là, c'est juste pour jouer un peu, enfin, pour éviter d'avoir des problèmes avec les cores policy. Ok, et donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce code-là. Bah, ce code est très simple, hein, on ouvre une connexion WebSocket et quand on reçoit un prompt, on utilise justement le wrapper JS d'Alai qui va en fait interroger, l'instance adéquate du modèle qui est choisi ici. Donc là, en fait, attention, contrairement à la documentation où ils vous disent que le modèle, ça s'écrit comme ça, ils vous disent ça, il faut pas. Il faut préciser comme ça. Et si vous voulez mettre là-bas, vous pouvez faire ça aussi, ça marche. Et vous pouvez faire ça. Enfin voilà, selon les modèles que vous avez téléchargés préalablement sur votre machine. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, voilà, c'est ça, c'est qu'il va trouver, enfin, il va instancier au bon endroit, le bon modèle, selon ce que vous posez, et il va passer au modèle le prompt. Donc vous pouvez voir concrètement, ça déclenche une commande. Ça déclenche une commande. On va la voir, cette commande qui est déclenchée. Le fait de faire cette action-là déclenche une commande et on va le voir sur le terminal. Vous pouvez aussi la voir d'ailleurs si vous êtes dans l'interface de Dalai, qui a une petite interface de démo et vous activez le mode debug. Et là, vous pouvez voir la commande complète qui est lancée sur votre OS. Ok. Et donc, en fait, à chaque fois, on envoie le token. Donc là, on voit qu'on envoie le token côté client, ici. Donc, vous voyez, vraiment très simple comme page. Et donc, côté client, bah, c'est là. C'est ce que je vous ai déjà montré. Voilà. Ok. Et bah, écoutez, je crois on a fait le tour. Donc, pour résumer, vous avez essentiellement là-bas. Là-bas, c'est quoi là-bas? Là-bas, c'est le truc de Facebook, le Foundation Model. Ensuite, vous avez Alpaca qui est construit sur là-bas. Donc, Alpaca, ça a fine-tuné le modèle là-bas. Ça l'a fine-tuné avec notamment des instructions et un apprentissage supervisé. Donc, Stanford a généré 50 000 instructions et a supervisé le résultat. Donc, c'est le schéma qu'il y a là, hein. C'est du fine-tuning. Ok. Et par-dessus tout ça, vous avez un truc qui s'appelle Dalai. Et donc, Dalai, c'est ce qui vous permet du coup de télécharger et d'installer les modèles là-bas et Alpaca. Et ça vous permet aussi d'avoir une API JS. Et donc, cette API, ben, on l'a vu ici, c'est notamment le fait de pouvoir faire ça là. Vous voyez, ça c'est dans votre application, c'est quand même pas mal. Vous avez la possibilité en fait d'interagir avec votre modèle, le modèle que vous avez téléchargé, le modèle Alpaca ou le modèle là-bas. Donc Dalai, on pourrait dire, ouais, c'est une API ou c'est un wrapper, je ne sais pas quel est le terme exact, mais c'est un truc qui vient en surcouche au-dessus du choix du modèle Alpaca ou là-bas. Voilà. Donc ça, c'est les points importants à retenir. Et puis, n'oubliez pas, ce qui vous fera gagner du temps pour ce petit bug, si vous voulez tester le modèle Alpaca, le fichier qui est ship par défaut par Dalai est plus bon et plus valide. Donc n'oubliez pas de le retélécharger avec le lien qui est aussi en commentaire de ce code. Voilà. En tout cas, moi j'ai été super excité de découvrir ça parce que enfin, voilà, une tech AI très décentralisée, open source.
Donc voilà, écoutez, moi j'ai été super excité de découvrir ça. J'ai le nez un peu bouché, donc désolé si je nasalise un peu, mais voilà, en tout cas, je voulais vraiment prendre le temps de cette vidéo pour vous montrer que l'avenir de l'IA, il est aussi open source, il est décentralisé, qu'on peut faire des choses. Il n'y a pas besoin de payer 10 millions pour construire un foundation model et l'entraîner. Alors peut-être pour un foundation model, il y aura un peu plus de coûts, mais en tout cas pour l'entraîner et le fine-tuner, là, ce qu'ils nous disent Stanford, c'est que ça leur a coûté 500 dollars. 500 dollars en coût d'API pour générer les instructions. Donc c'est vraiment super. Bien sûr, il y a eu beaucoup plus de temps de recherche et tout ça, donc ça vaut beaucoup plus que 500 dollars. On est bien d'accord. Mais ça montre que avec une équipe de taille modeste ou dans votre propre entreprise, et un petit peu de budget, vous avez les moyens, vous pouvez intégrer de l'IA, vous pouvez faire de l'IA sur mesure, vous pouvez coupler ça avec une politique de data que vous maîtrisez, qui est respectueuse des données personnelles. Vous pouvez derrière intégrer ça dans toute votre architecture IT et votre écosystème. Donc voilà, moi c'est ça que je trouve fantastique dans cette aventure. Euh, pour rappel, il y a beaucoup d'améliorations possibles, hein. Là, on est sur un petit truc qui tient sur 5 gigas. Potentiellement, ça pourrait même tenir sur un Raspberry Pi. Euh, et les réponses sont pas mal, mais un peu inférieures quand même à ChatGPT, hein, on va pas se mentir. Voilà, mais avec de très grandes possibilités d'amélioration en nombre de paramètres, sur la manière de fine-tuner les choses, etc. Donc voilà. Et peut-être aussi en vitesse de réponse. Je ne sais pas si c'est ma machine ou si c'est vraiment le modèle qui pose un peu de temps, un peu de problème, mais généralement, voilà. Il peut aussi, vous voyez, par exemple, se tromper ou pas, ça dépend de à quel moment on débute, mais en général, c'est plutôt 1939, ça dépend des pays dans le monde. Et donc, on voit que parfois, il y a des réponses qui sont approximatives, hallucinées, beaucoup plus fréquemment que ChatGPT. Voilà. Et ben écoutez, j'ai été hyper heureux de vous présenter tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je sais que l'IA, ça change. Enfin, ça va très vite. Il y a plein d'actualités tout le temps. Donc voilà, si vous partagez en tout cas ou pas cette vision que l'IA a un futur open source et décentralisé, presque portatif sur quelques gigabits. Il n'y a pas besoin d'avoir un modèle monstrueux pour cartonner et faire des trucs bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Et si vous avez des questions ou même des sujets plutôt pro où vous dites, tiens, oui, quel est l'impact de l'IA dans mon entreprise et qu'est-ce que je pourrais intégrer, vous pouvez nous contacter à contact@bluesquare.io. À très vite. Bonne journée.